Salut, c'est Dr Wong, Santé Mobile, la démocratisation de la connaissance. Aujourd'hui, on parle du pouls. Le pouls, c'est très important. Alors, quand vous venez à l'hôpital, vous voyez le médecin vous tient le bras. Le médecin tient le cou. Le médecin met la main ici. Le médecin met la main dans le creux de la jambe, met sur le pied. En fait, tous les gestes que nous posons à l'hôpital, là, c'est pour voir ce qui se passe en fait au niveau de vos artères périphériques. On cherche ce qu'on appelle la palpation du pouls. Donc, le pouls, c'est quoi? C'est une palpation au niveau d'une artère périphérique, d'une onde de choc systolique engendré par la contraction du ventricule gauche. C'est-à-dire ton cœur là-bas, comme ça, et ça frappe, et l'onde de choc là traverse le fluide sanguin pour aller vibrer au niveau d'une artère périphérique. Et on sait qu'ici, le cœur, s'il se porte bien, le cœur s'il bat mal, il y a une palpitation, il y a une baisse du pouls, ça indique ta vie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les paramètres vitaux. Donc quand tu vas à l'hôpital, on tue ta main là, on connaît ce qui se passe. Toi, tu dois aussi apprendre ça. Comment tu peux il faut apprendre ça parce qu'en réalité, tu vas connaître s'il y a une palpitation pour un papa, pour une maman, pour toi, même pour ton enfant. C'est important de connaître ça. C'est aussi simple que possible. Donc, dans ce monde de démocratisation de la connaissance médicale, tu dois être capable de maîtriser un peu ces petits trucs-là. C'est simple. Alors, j'ai bien dit que c'est une palpation au niveau d'une artère périphérique. Où se trouvent dans les artères périphériques? Le lieu où se trouvent les artères périphériques, c'est là-bas qu'on palpe dans le pouls. Il faut comprendre ça. Donc, c'est quand tu palpes là. Si l'artère en profondeur, on ne comprend pas, on ne peut pas toucher. Alors, si c'est donc en périphérie, on connaît. Et où se trouve dans le pouls, on parle donc ici là. Le pouls radial, comme vous voyez ici, là, on touche ici, on voit, et le pouls temporal, le pouls carotidien, le pouls huméral, ici, ici, le pouls poplité derrière le pied. Vous allez voir sur l'image ici les différentes localisations. Le pouls pédieux, le pouls tibial, le pouls fémoral, ici au pli de l'aine, ici là. Donc quand vous voulez voir si le cœur de crime fonctionne bien, vous pouvez toucher un peu ici là. Vous voyez comment ça bat, pang, 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 aussi ici. Aussi le pouls axillaire ici au niveau des aisselles. Donc vous devez regarder ça. Apprenez à faire ça. C'est un petit jeu familier que vous pouvez faire pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc aussi, c'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas avoir un corps destiné à garder votre esprit pendant un temps sur la terre. Vous ne connaissez même pas si votre cœur bat bien ou bien le cœur de l'enfant se porte bien. Vous devez pouvoir comprendre ça. Au moins, c'est simple. Donc c'est la première science qu'il faut avoir, la science de la santé. Donc si vous ne comprenez pas ça, je vous dis bien qu'actuellement, nous sommes des médecins formés à l'occidental. L'Occident forme les médecins pour ses médicaments et ses pharmacies et tout ça. Donc ce qui fait que battez-vous pour votre santé. La connaissance de condition, la spiritualité et l'esprit qui connaît dirige le corps pour ne pas tomber dans la GN. Battez-vous pour énergétiser votre corps, votre esprit, afin que votre corps puisse voir. Donc pour le faire, abonnez-vous à cette chaîne parce que je suis médecin spécialisé en thérapie quantique et je vous montre comment faire pour guérir sans médicaments. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on peut guérir sans médicaments. On n'est pas venu sur la tête d'un malade de boire des médicaments. La maladie n'est pas la présence dans l'organisme des microbes, mais c'est l'absence d'énergie essentielle. Parce qu'en réalité, quand vous avez l'énergie, même le microbe là reste, ça ne vous dérange pas. On en a besoin. On a besoin des bactéries pour vivre. On va vivre sans les bactéries. Donc ne vous dites pas qu'on est là pour des antibiotiques à travers manger matin, midi, soir. Je vous conseille donc de manger la connaissance médicale matin, midi, soir. Au cas contraire, nous allons vous prescrire les médicaments matin, midi, soir. Donc évitez la donne. Évitez, c'est pas bon. Il faut comprendre ça. Donc c'est bon pour cette capsule et merci pour votre faites attention. Et je vous dis, abonnez-vous pour la vidéo qui arrive. Et partagez la vidéo parce qu'ici, l'objectif c'est démocratiser la connaissance médicale. Il faut comprendre ça. Cette chaîne Santé Mobile, c'est santé pour tous. Santé pour les profanes, santé pour tous les êtres humains. En réalité, c'est ça. Ici, je vise beaucoup ceux qui n'ont pas fait la formation médicale, ceux qui n'étaient pas à l'école. Donc, je rends ça aussi facilement accessible sans utiliser les termes médicaux et des spécialités. Il faut comprendre ça. Donc, ici, c'est aussi simple. Merci et à la prochaine. Ciao.